une cinquième astuce, non pas astuce, un cinquième, bien une cinquième. Hey, tu as eu ton bac. Alors là, c'est la fête, tu es content. Mais je vais te calmer. Salut les gars, c'est comment? Moi, ça va. Félicitations d'abord à tous les bacheliers, les bachelières, et aux futurs bacheliers et aux futures bachelières. Je sais qu'actuellement, vous êtes assez contents. Ce sont les vacances, ça enjoy fort. Ok, mais je sais que d'ici 1 mois et demi, chacun va demander, ah, j'ai eu mon bac là, mais je vais faire quoi après? Je vais faire quelle filière? Je vais faire quelle formation? C'est là que Arthur intervient. Comme je suis un bon grand frère, non mais je suis petit frère de certains aussi. Ah bon, c'est la vie. Je vais venir vous aider. Non, pas vous aider. Vous éclairer juste sur quelques petits points. Donc, je vais vous donner 4 astuces pour bien s'orienter après son bac. D'accord. Moi, j'ai pas eu cette chance vraiment qu'on m'explique cela et qu'on me permette en fait de savoir là où je voulais aller. Donc, mais je veux quand même le partager avec ma communauté parce que j'en ai beaucoup souffert. C'est vrai que j'ai presque fini, mais j'en souffre toujours un peu quand même. So, la première étape, suivre une formation qui a un lien avec ta passion. Ouais, pour certains, ils vont dire ça ne sert pas trop, je veux avoir l'argent, je veux quoi. Il n'y a pas de souci. Mais c'est très compliqué en fait d'être dans un environnement où tu ne te vois vraiment pas là-dedans dans l'avenir. C'est toujours mieux de suivre une formation qui a un lien avec ce que tu aimes vraiment. Par exemple, il y a des gens qui sont passionnés par la vente d'articles, par comment gérer telle affaire, par manager une personne, ils sont passionnés par tout ce qui est loi et tout. En fonction de ça, ça peut te permettre à toi en fait de rechercher les formations qui vont avec ta passion. Parce que, disons-nous la vérité, c'est toujours mieux de faire un truc que tu aimes. Même si c'est difficile, ça devient quand même en fait une sorte de défi pour toi. Plutôt que d'être dans un coin où ça te fait chier. Quand tu arrives en fait, tu sens que tu n'es pas dans ton monde, tu suffoques. C'est pénible. Voilà. Maintenant, deuxièmement, ne pas suivre ton ami. Bon, quand je dis ne pas suivre ton ami, ne pas suivre le choix de ton ami. C'est pas parce que ton ami veut faire droit ou médecine que toi aussi tu vas te lever et dire bon, je vais aller faire droit ou médecine. Tu ne connais pas les réalités de ton ami, tu ne sais pas pourquoi en fait il s'en va faire ces différentes filières-là. Ça ne va pas gâter votre amitié si chacun d'entre vous est dans des domaines différents. Absolument pas. Parce que peut-être lui il choisit ça parce qu'il s'y connaît un peu, ou peut-être ses ambitions futures vont bien avec ça. Mais est-ce que toi, au fond, tu sens que c'est pour toi? Ok, il y a ça qui est là. Troisièmement, écouter tes parents. Ils vont dire non, papa va dire d'aller faire médecine. Moi, je ne veux pas faire médecine, je veux faire comptabilité. Il va dire non, maman m'a dit de partir faire GRA, je ne veux pas faire GRA, je veux faire droit. Bon, souvent, les parents guident les enfants parce que peut-être ils s'y connaissent derrière. Soit peut-être il a préparé quelque chose pour toi, on n'en sait jamais. Mais il ne va pas te le dire clairement en fait, pour que tu ne commences pas à avoir la grosse tête. Donc, écoute tes parents. Tu essaies de comprendre en fait pourquoi ils veulent que tu ailles faire ci, faire ça. Mais si tu as un truc que tu aimes, il faut le leur dire pour qu'ils sachent dès le plus tôt possible en fait. Tu comprends un peu? Là peut-être en fait, là ils peuvent te comprendre, t'écouter, te guider en fait dans là où tu vas aller. Parce que souvent nous, c'est quoi ça là? Nous les enfants, nous les jeunes en fait, on sait pas comment exposer nos projets à nos parents, tu vois? Ou par exemple nos ambitions futures. C'est vrai que les parents sont assez durs, surtout en Afrique, chez nous, c'est pas simple. Ils ont une certaine blocage, en fait, qui ne comprennent pas tout notre monde. Souvent, j'aime dire à mes gars, nos parents sont des enfants dans notre monde. Faut pas m'insulter, hein, je demande pardon. Voilà.
En fait, non. Si vraiment tu as un truc que tu veux faire réellement, c'est-à-dire une formation qui te tient à cœur et que tes parents peut-être sont contents, prends un bic. Tu établis tout en fait comme un projet que tu veux aller poser dans une institution pour avoir un financement. Tu établis tout. Hein? Ce que cette formation en fait peut t'envoyer là, peut t'amener ici, là où est-ce que tu peux déboucher, là où en fait les différents types d'opportunités que tu peux avoir vis-à-vis de ça, tu étales tout et tu envoies. Parce que les parents vont toujours être réticents vis-à-vis de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est naturel en fait. Ils vont toujours dire que non, je ne veux pas ça parce que il ne va pas te dire que non, il ne connaît pas. Ah, mais en tout cas, s'il dit clairement c'est mort, c'est qu'il vraiment, il ne s'y connaît pas vraiment. À toi de lui montrer que ce que tu veux faire là peut porter en fait dans l'avenir. Je vais faire après une vidéo sur ça concernant certaines filières d'avenir assez intéressantes. Après. Donc, écoute tes parents et essaye en fait d'échanger, de communier. Parce que, après tout ça, ils payent ton école. Hein. Si tu ne les écoutes pas, ça te regarde. Maintenant, quatrièmement, pour ceux qui n'ont pas de passion, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous faire guider. C'est-à-dire que quoi, tu as eu ton bac, vraiment, tu ne sais même pas là où tu vas aller. Tu es comme une brebis en fait, tu te promènes dans la jungle. Non, pas la jungle. J'ai des brebis dans la jungle. Non. Bon, ok. En tout cas, je te promène, tu erres au hasard. Il n'y a pas de souci, on peut te guider. Peut-être que tu as un grand frère ou maman ou papa peut te dire, bon, il faut aller faire cette filière-là. Mais dès que tu commences la dite filière, dès ta première année, si pendant ce parcours-là, tu as eu un truc que tu aimes, faut pas laisser la première année là va passer. Hein. Faut pas laisser la première année passer. Si tu as eu un truc que tu aimes, il faut appeler tes parents. Tu leur dis, vraiment, papa, maman, merci de m'avoir guidé là-bas, là, mais franchement, ça ne me colle pas. C'est vrai que j'ai validé ma première année, mais franchement, je ne me sens pas dernier, puis ça me fatigue, je ne peux pas. Mais j'ai trouvé un truc vraiment qui colle avec moi. Je leur explique ça dès le plus tôt possible. Sinon, si tu attends dire que non, tu vas finir ta deuxième année, tu vas avoir ta licence, tu vas bosser jusqu'au quoi? Au doctorat. Et finir en fait dans un truc vraiment que tu n'aimes pas, vraiment. J'ai toujours dit, le problème, surtout aussi en Afrique, c'est le fait que les gens ne font pas vraiment ce qu'ils aiment. Voilà pourquoi ils ne s'y donnent pas à fond. Pour te donner à fond dans quelque chose, il faut vraiment que tu apprécies cette chose-là. Ça fait que c'est compliqué. Et maintenant, pour finir, une cinquième astuce, non pas astuce, un cinquième, une cinquième. Et en cinquième position, frangine, wallahi, tu n'es pas obligé de faire l'université si tu n'en as pas envie. Parce qu'il y a plusieurs, en fait, ils ne veulent pas encore bosser 6 ans, 7 ans, tu fais chier encore et tout. Tu peux, par exemple, intégrer un centre de formation où tu peux apprendre un métier professionnel. Tu finis peut-être 3 ans ou 2 ans avec un diplôme calé. Et après ça, en fait, tu as ton emploi tranquille, peiné. Peut-être même que tu peux ouvrir même ta petite boîte où tu gères tes affaires. Mais ça, vraiment, je conseille ça à ceux vraiment qui aiment se bouger le petit cul, quoi. Parce que c'est un peu de l'entrepreneuriat. Non, c'est même pas un peu même. Parce que ces domaines de formation, généralement, ceux qui finissent, ils aiment avoir leur propre truc. Donc, si tu n'as pas cet esprit d'entrepreneur, en fait, tu vas tout gâter. Donc, pense vraiment à ton choix, réfléchis bien. Moi, je t'ai juste donné quelques petites astuces. Donc, si la vidéo t'a plu et que ça t'a aidé à te retrouver un peu, partage ça avec tes amis qui ont eu le bac ou qui feront le bac les années à venir. Ça pourra aussi les aider. Parce que nous, on n'a pas eu ça. On est tombé dans des trucs, pas forcément qu'on aime, mais qui nous fatiguent un peu. Mais si tout va bien, on va finir ça cette année et se chercher. Voilà. Prenez soin de vous. On est ensemble. C'était le Snow.